Hello, le groupe Institut Prestige MLM. On va pouvoir y aller pour la perle numéro 9 que j'ai nommée Je suis un ou une entrepreneur professionnelle du modèle d'affaires en multi-level marketing. Alors, qu'est-ce que je veux vous transmettre avec ça? Alors, ici, par rapport à ce que j'ai nommé là dans ce titre, il s'agit aujourd'hui d'avoir peut-être une perception différente que celle que vous avez aujourd'hui. Puis, je ne suis pas persuadée que la perception que la grande majorité a aujourd'hui de qu'est-ce que c'est de bâtir dans le marketing de réseau, ça soit la bonne. Puis, en tout cas, c'est une perception qui est très lourde, qui est contraignante, qui est luttante, qui est forçante. Donc, normal hein, pour la grande majorité. Donc, il s'agit aujourd'hui, si vous le souhaitez, de changer de perception pour que ça soit beaucoup plus léger et, j'allais dire plus légitime, mais oui aussi. Alors, déjà, c'est la posture de « je ne suis pas une vendeuse ». Il ne s'agit pas d'apprendre à vendre ici et surtout pas à avoir des stratégies de vente pour convaincre, par exemple, les gens d'acheter vos produits ou de vous rejoindre dans votre réseau. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit en réalité d'être en capacité de créer des connexions avec les gens, puis des connexions mémorables avec les gens. Il s'agit d'être celle ou celui ici qui maîtrise les relations humaines, qui aime les autres, qui aime les gens. Puis je crois que la majorité d'entre vous, en arrivant, en étant dans l'élan de servir avec le marketing des réseaux, vous aimez les gens, vous aimez prendre soin des gens. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont des métiers, des compétences passées, de métiers qui prennent soin des gens. Ou en tout cas, ça a peut-être toujours été votre, même si vous ne l'avez pas fait en métier, ça a toujours été quelque chose pour vous d'important de prendre soin des autres, d'aider les autres. Et c'est exactement ça en réalité. Donc, il s'agit de maîtriser les relations humaines, pas la vente. Et les relations humaines, c'est ça, c'est j'aime les gens, j'ai envie de découvrir les gens, j'ai envie de savoir qui est cette personne, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, puis d'être celle ou celui qui crée une connexion mémorable. Être entrepreneur dans cette industrie, c'est connecter avec des gens puis répondre à des besoins. Combien ont perdu leurs amis, leurs connaissances, ce que beaucoup appellent le marché chaud? Combien ont perdu tout ça en quelques semaines en ne pratiquant pas de la bonne façon? Ici, quand j'offre mes services, c'est parce que j'ai identifié un besoin. Et s'intéresser aux autres, c'est poser des questions aux autres pour identifier les besoins et pour pouvoir proposer mes solutions. Les relations humaines, ça passe par poser des questions aux autres, s'intéresser aux autres. Puis là où je peux identifier des besoins, eh bien, je sers mes solutions. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Les relations humaines, c'est s'intéresser aux autres. Alors, mon job, c'est quoi ici dans le marketing de réseau? Déjà, oui, je suis entrepreneur et j'ai des produits ou des services et puis j'ai même une opportunité pour les gens qui pourraient changer leur vie et répondre à leurs besoins parce que les gens ont des besoins différents. Donc déjà, je suis
un expert, une experte dans ce que je propose, dans mes produits ou mes services, si ce sont des services. Je suis une experte ici. Je connais mes produits. Je sais faire un conseil. C'est la première des choses avec mes produits. Mais ce n'est pas que ça. Je suis aussi une experte du modèle d'affaires du marketing de réseau, du multi-level marketing. Appelez-le comme vous voulez, du MLM. C'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a marketing dans le nom qu'il doit y avoir cette notion ici de vente. J'offre des solutions en lien avec mes deux expertises. Donc, oui, je connais mes produits, je sais faire un conseil. Et oui, j'ai les connaissances et les compétences professionnelles en ce qui concerne la construction d'une organisation. Et c'est quoi ici aussi? C'est aussi parce que je maîtrise la démarche de créer de la clientèle, de connecter avec les autres, d'identifier les besoins, de répondre à des besoins et que je suis en capacité de l'enseigner aux autres, puis que cette façon dont j'enseigne, c'est simple et surtout, ça fonctionne et surtout, c'est duplicable aussi. Qu'est-ce que j'offre ici à des partenaires que je vais intégrer dans mon organisation si je ne suis pas moi-même en capacité de leur enseigner comment moi je fais? Parce que c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Ce qui se passe ici, c'est que chacun fait comme il peut, souvent avec qui il est, puis ça, ce n'est pas duplicable. Ici, j'ai une posture de consultante. J'ai des services. Le rendez-vous que j'ai avec une personne dans le cadre de mes solutions produits, je suis une consultante. Il y a des besoins ici. La personne, c'est comme si elle me consulte pour avoir des solutions. Et c'est ce que je vais lui apporter ici. Je suis une professionnelle parce que j'agis professionnellement ici. Je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, et je suis en capacité d'enseigner exactement ce que je fais moi. Il ne s'agit pas d'accueillir quelqu'un dans mon réseau, de lui fournir un tas d'informations diverses et variées, entre autres tout ce qui va se trouver au sein de la compagnie, puis plein d'autres choses qui peuvent être amenées par plein de gens. Et chacun va se débrouiller ici à faire ses petites affaires. On n'a pas envie de parrainer des gens pour les emmener dans la galère. Donc, qui a envie ici de parrainer des gens puis de leur dire de se débrouiller? Personne. Cette croyance que parce que je suis venue par le biais du produit, le produit me plaît, j'ai résolu ça dans ma vie avec, j'ai juste à dire aux gens, bah, tu sais pas, moi j'ai résolu, j'avais ce problème-là, je l'ai résolu, vraiment, il faut que je t'en parle, c'est génial. Ça ne fonctionne pas. Je suis donc à maîtriser l'art des relations humaines. Je suis entrepreneur. J'ai des services ici à offrir pour donner des solutions aux gens. J'identifie les besoins des gens avant de leur proposer quoi que ce soit. Si les personnes n'ont pas de besoin, c'est pas plus grave que ça.
j'entretiens la relation parce que la vie des gens peut changer à tous les niveaux à un moment ou à un autre. Mon job ici, c'est d'avoir des relations, puis d'avoir une liste longue de relations et de répondre à des besoins. Je suis entrepreneur, j'ai des services, je suis en service auprès des autres et c'est ça que j'offre. Il n'y a pas d'enjeu ici de vendre ou de parrainer. Parce qu'à partir du moment où je suis en service et que j'offre des solutions, il y a des gens, il y a de grandes chances que des gens en aient besoin. Surtout que ce que j'offre ici, mon terrain de jeu, oui, c'est l'humanité. Et il y a des tas et des tas et des tas de gens qui ont besoin de ce que j'offre. Alors, j'ai une posture professionnelle. J'agis en professionnel. Et aussi, tout commence à partir du moment où j'accepte que tout le monde ne va pas me rejoindre dans mon organisation. Et si je n'ai pas identifié les besoins des gens avant, ben, il y a encore moins de chances pour qu'ils me rejoignent dans mon organisation. Oui, contacter les gens, oui, amener quelqu'un à nous rejoindre, puis amener quelqu'un à nous rejoindre. Ici, je pourrais rajouter que ça ne se fait pas en une fois forcément. Ce n'est pas parce qu'on présente l'opportunité d'affaires que la personne va dire oui tout de suite. Il va peut-être y avoir un suivi derrière, des choses à amener, de la compréhension à la personne. Et en même temps, tout va dépendre aussi de à partir de quoi vous présentez votre opportunité. Est-ce que quand vous présentez votre opportunité, ça fait du sens pour les gens? Est-ce que vous embarquez les gens avec une vision, avec une mission ici? Est-ce que vous allez toucher véritablement les vrais besoins de la personne pour qu'elle-même y trouve du sens ici? Le marketing de réseau, c'est de l'humain. Les gens qui nous rejoignent et les clientes qui deviennent clientes, ces gens-là sont attirés par quoi? Par l'humain ici. Étant donné qu'on vit dans une ère, dans une période où tout est déshumanisé, c'est ici que chacune dans le marketing de réseau a sa place à prendre, à garder ici l'humain au cœur de son entreprise. Vous savez, à la base, le marketing de réseau, ça vient et peut-être que vous avez connu ça, suivant votre âge ou suivant où vous avez habité, ça vient des vendeurs ambulants. C'est ces vendeurs ambulants, alors ça pouvait être les gens qui vendaient de l'épicerie ou un boulanger ou même encore plus loin les aiguiseurs de couteaux. Est-ce que vous avez connu ça? Qui passaient dans les villages les mêmes jours, à la même heure, qui s'arrêtaient devant les portes des gens. Et les gens attendaient ces commerçants avec impatience parce qu'ils avaient des besoins, mais aussi pour le contact humain. Le marketing de réseau vient de là. Et les précurseurs du marketing de réseau étaient des gens qui allaient au domicile des personnes, qui tapaient chez les gens pour proposer leurs services. Voyez comme aujourd'hui, tout a été dénaturé. Ben oui, on travaille en ligne, puis c'est quand même aujourd'hui, dans le monde où on vit, une opportunité de toucher des gens partout dans le monde. Mais on ne doit pas oublier que ça reste de l'entrepreneuriat de humain
à humain. Et que c'est ça que les gens veulent. Et c'est avec ça que vous allez vous démarquer, vous, en mettant en avant ici. Et si vous travaillez que en ligne, en mettant de l'humain au cœur du virtuel. C'est ici que vous vous positionnez aujourd'hui dans cette nouvelle ère, dans une ère où tout est déshumanisé. On n'aura bientôt plus de personnes en face de nous quand on ira faire nos courses. C'est tous les services que vous amenez autour de ça, tous les services humains que vous amenez autour de vos produits, autour de votre opportunité que vous amenez ici. Et c'est cette place-là que vous avez. Ce n'est pas une place d'aller convaincre des gens, de courir après des gens, d'appeler des gens pour leur proposer des choses alors qu'ils n'ont rien demandé. Alors que vous ne leur avez même pas posé la question de savoir ce qui se passe dans leur vie. C'est comme ça qu'on perd ses amis dans le marketing de réseau. Puis après, il y aura des gens qui ont dit « Ouh là là, marketing de réseau, moi j'ai perdu tous mes amis, je me suis épuisée. » J'ai encore eu un message, j'ai une personne qui m'a répondu que, et je vous avoue, ça m'a fait beaucoup de peine, qui m'a répondu qu'elle arrêtait le marketing de réseau, qu'elle allait reprendre une vie normale, qu'elle allait pouvoir s'occuper de ses enfants et de sa famille, qu'elle allait pouvoir reprendre soin d'elle, parce que là, elle était épuisée. Donc, elle s'en va. Et ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Parce qu'il y a une perception ici et il y a une façon de faire. Il y a une autre réalité pour bâtir dans cette industrie qui n'est pas celle-ci. Du tout. Coucou Samira. Hello Sylvaine. Moi, je veux être un aimant à client. Oui, bon, tu l'es déjà un peu quand même. Hein. Ah oui, cette perception, ça change tout. Hein. Ouais, cette perception et la changer, ça s'apprend. Oui, je suis d'accord avec toi, Eva, parce qu'en fait, beaucoup de gens sont conditionnés à ça, quoi. Sont conditionnés à cette façon de faire où on doit chercher des gens, les convaincre, il faut vendre. Exactement. Hein. C'est pour certains ou certaines, ça a même créé des traumatismes, j'ai envie de dire. C'est quand même pas rien, hein, tout ça. Ça a créé des vrais traumatismes. Pour certaines personnes qui avaient des grands rêves ici. Voilà, donc on est ici pour rétablir tout ça. Et je suis ravie de pouvoir justement vous transmettre cette perception-là, puis le vrai multi-level marketing, quand on le bâtit de cette façon-là, d'humain à humain, avec du sens, avec de la contribution, avec des services ici, et où on avance, quoi qu'il arrive, sans attendre de quoi que ce soit, où on maîtrise les choses, où on a les compétences, on a une capacité de les transmettre avec un modèle simple et duplicable et qui fonctionne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Oui, Sylvaine, je me suis remise à rêver quand j'ai découvert le MLM, puis j'ai abandonné, épuisé. Oui, c'est ça, c'est ça. Et on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça dans l'industrie parce que c'est ça aussi qui donne tellement une image vilaine. Je ne vais pas dire de gros mots, donc je dis vilaine. À cette industrie, au fait de développer une organisation de cette industrie. Tout à fait, convaincre, c'est vraiment des mauvaises pratiques, oui. Ce n'est pas des mauvaises pratiques de l'industrie, c'est une mauvaise pratique des gens dans l'industrie. Exactement.
Ah, merci Sylvaine, tu m'envoies ravie. Tu renais aujourd'hui. Oui, c'est ça, une renaissance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, ben, je vous embrasse